Et en ce vendredi 29 mai 2026, à l'aube, très tôt à l'aube, à 2 heures du matin, 3 heures du matin, le Seigneur m'a dit, lève-toi. Je te fais grâce de ce cantique. Amen. Tu le chanteras quand tu annonceras la révélation de Capitaine. Amen. La divine. Dis-le. Dis à ces théologiens prétentieux, asseyons-nous. Et dites-moi, quelle est la nature de la troisième personne divine que vous appelez les jours Père, Saint-Esprit et les jours Père, Esprit Saint. Dites-moi, quelle est sa nature? Amen. Oh, en ce jour du vendredi 29 mai 2026, en cette première semaine dite ordinaire dans la liturgie de la religion catholique, nous sommes de l'Église catholique et c'est pour cela que nous nous référons au texte inspiré dans la liturgie. Mais nous révisons la religion catholique qui dit et ne fait pas. Nous cherchons la véritable spiritualité christique qui dit que nos œuvres doivent aller de pair avec nos paroles. Et aujourd'hui, dans le livre du prophète Samuel, juge des prophètes Samuel, voici que les peuples demandent à Samuel qu'ils sont fatigués de la gestion de leur destinée par Dieu à travers son prophète et juge Samuel. Ils veulent un roi comme les autres peuples autour d'eux. Alléluia. Vous qui êtes la lumière, vous voulez imiter la nuit. Et c'est ce qui est arrivé au peuple Yacouba. Eux qui sont la lumière sont arrivés sur ce territoire et ils ont adopté les divinités païennes de ces peuples. Et le Seigneur n'a plus ombrage. Nous sommes venus de leur dire, et dès qu'ils nous entendent, les autorités nous écartent. Mais ils entendront. Le peuple a besoin de cette vérité pour que la lumière renaisse avant la nouvelle Jérusalem. Dans cette nation, terre, espérance, et sur ce continent le premier, qui n'aurait pas dû abandonner l'adoration du vrai Dieu et du roi. La nouvelle Jérusalem est bâtie comme une cité, autour d'ensemble fait corps. C'est là que monte l'être du Seigneur. C'est là que monte l'être du Seigneur. Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 4, 7, 10, 22. En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Il lui dit, tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis pour nous gouverner un roi comme en ont toutes les nations. Donc c'est puissant. Et nous sommes dans un monde où les fils de la lumière copient les fils de la nuit. Ce sont les fils de la nuit qui donnent le temps
Oui, comme les filles de la nuit sur ce continent, on nous a créés avec des cheveux crépus. Et que comme les filles des hommes qui ont couché avec les filles de la nuit ont donné des cheveux qui tombent sur les bassins, alors nos filles aux cheveux crépus veulent aussi que ça tombe sur leur bassin, alors elles s'en vont prendre des mèches. Et quand on leur dit de ne pas mettre de mèches, elles s'énervent. C'est donc le diable qui donne le ton en travers ses filles pour indiquer. Comment voulez-vous que le monde puisse réussir? C'est ce qui s'est passé. Israël a demandé un roi, comme les autres nations. Non, c'est puissant, je ne peux pas comprendre. Vous qui êtes le peuple de Dieu, vous qui savez que vous êtes sous la gouverne du Dieu Sabaoth, qui vous a fait passer par la mer rouge, qui a fait de grands signes. Aujourd'hui, vous voulez copier les peuples païens que vous êtes venus évangéliser, que vous êtes venus amener à la conversion. Le peuple Yacouba est venu d'Israël. Et aujourd'hui, se complaît dans les rites païens des peuples qui sont hébergés. Ça ne peut pas fonctionner. Si la nuit devient le modèle, alors le monde court à la catastrophe. Et nous sommes venus pour dénoncer cette diarrhée merdique du monde qui manque de pardon, qui manque de partage et qui manque d'obéissance à la parole véritable du Seigneur. Ils se sont taillés des paroles comme des idoles, avec des chasubles, avec des crosses, avec de grandes cathédrales. Et le pape dit lui-même, il se demande, dans cette misère du monde, est-ce qu'il sent la misère? Mais c'est compliqué pour lui. Il veut casser les sceaux. Et le Seigneur lui a donné cette force. Le monde est en train de changer. Et ceux qui ne comprennent pas en faisant les frères. C'est bien elle au café dont le monde a vraiment fait. La vie ça va où je te chante. Un café que nos mots pas tomber ou pas à ma terre, a donné une maison de joie. Alors, face à cette apostasie, face à ce sacrilège commis par le peuple Yacouba, lui qui porte la lumière est venu s'habiller avec la nuit des peuples qui l'ont hébergé. Le Seigneur Yeshua m'a châtié. Je suis le Dieu du pardon. Et je suis prêt à pardonner au peuple, afin que la lumière puisse jaillir de la nouvelle Jérusalem, atteindre toute la nation terre espérance, pour que le continent soit illuminé et que ce continent réinvente la civilisation de l'homo Deus. Amen. Au Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, le psaume 88 et 89 dit: ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Et c'est ce psaume-là que tu m'as donné dans sa version nouvelle. Yahvé Sabaoth, je te chante. Un cantique nouveau. Je te chante un cantique nouveau, loin de faux cantiques. Car ton fils Yoshua Macha m'a confié une mission de choix. Annoncer au monde que la solution, c'est la justice de Dieu, dans le pardon, dans le partage et dans l'obéissance à la parole vivante qui est vérité maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Yoshua Macha nous l'a noté, consacré dans toutes les qualités. La vie ça va où que le temps est pratique de nos mots.